Laissez-moi vous raconter cette histoire incroyable. On dirait un film, mais tout est vrai. Un homme tire soudainement. La balle file droit dans la lunette de visée de son ennemi. Le verre éclate sur le champ, mais la balle ne dévie pas. Elle glisse parfaitement le long de la paroi interne du tube étroit, gardant la même distance jusqu'au bout, puis ressort de l'autre côté et entre directement dans l'œil du tireur d'élite. Ce tir le rend célèbre dans le monde entier, mais le destin en décide autrement. Il est touché lui aussi. Ses os se brisent, il perd un œil et la balle reste coincée dans sa tête. Tout le monde le croit condamné, mais par miracle, il survit. Pendant 30 ans, de petits fragments de métal ressortent lentement de sa blessure, laissant un trou en forme de balle sur son front. Comme une cicatrice du destin. Et son meilleur ami, une bombe lui est tombée dessus, mais elle n'a jamais explosé. Elle s'est logée dans son corps. À l'hôpital, les médecins ne peuvent pas utiliser d'outils électriques. Une seule étincelle et tout aurait sauté. Ils travaillent alors uniquement à la main, avec une précision incroyable, et réussissent finalement à retirer la bombe sans la faire exploser. Il survit, lui aussi. Mais le destin n'en a pas fini avec lui. Après sa sortie de l'hôpital, il veut faire une surprise à sa femme. Il prépare des fleurs, un petit déjeuner, et ouvre doucement la porte de la chambre. Sa femme, croyant qu'un voleur est entré, paniquée, tire une balle. La balle traverse la porte et le touche en pleine poitrine. Par chance, aucun organe vital n'est atteint. Il échappe encore à la mort. Mais cette fois, la chance ne dure pas. Il laisse tomber son téléphone à l'intérieur d'une grande statue de dinosaure. Pour le récupérer, il se glisse à travers un petit trou et reste coincé. Il ne peut plus bouger. Peu à peu, il s'étouffe. Les secours arrivent trop tard. Son corps est retrouvé à l'intérieur de la statue. Pendant ce temps, sa fille joue à un jeu de réalité virtuelle. Dans le jeu, elle doit traverser un pont étroit. Totalement absorbée, elle avance dans la vraie vie et sort par la fenêtre du 27e étage. Dans ses yeux, elle marche sur un pont suspendu dans le ciel. Mais en réalité, elle est dans le vide. Un faux pas et elle tombe. Elle s'écrase sur le toit d'un bus, morte sur le coup. Et juste en dessous, un autre homme joue à ses jeux sur un vieux tabouret. Avec le temps, il a pris du poids. Les vis se sont desserrées et un jour, le tabouret s'effondre. Une tige de fer traverse son ventre. Il survit mais reste paralysé à vie. Et encore un autre homme, ouvrier sur un chantier, glisse du 4e étage, la tête la première, et tombe dans une broyeuse à béton. Il s'étouffe sous les débris. Ses collègues accourent, mais trop tard. Il ne respire plus. Une suite de tragédies étranges et cruelles, comme si le destin s'amusait avec la vie des hommes. Parfois, entre la vie et la mort, il n'y a qu'un souffle.